Ce matin, j'aurais aimé qu'on aille dans le livre de l'Exode au chapitre 32. Et je voudrais vous parler du veau d'or. Hein? Vous connaissez l'épisode du veau d'or? C'est un épisode qui s'est passé pendant le voyage du peuple d'Israël dans le désert. Dieu a retiré son peuple. Il a retiré son peuple d'Égypte. Il les a délivrés de l'esclavage, de l'oppression, de la souffrance. Et il voulait les conduire vers un pays qu'il avait promis de donner depuis Abraham à sa postérité. Et il fallait passer par le désert. Hein? C'est un petit peu notre histoire. Nous aussi, le Seigneur nous sauve, nous retire du monde, nous retire de l'Égypte, nous retire de nos souffrances. Hein? Là où l'ennemi nous a câblés, nous oppressés, pour nous amener, nous aussi, dans un pays, non pas où coule le lait et le miel, mais où il y a la gloire de Dieu. Le ciel, la présence du Seigneur. Et en ce moment, nous sommes un peu dans le désert. Mais le Seigneur est avec nous. Hein? Et c'est étonnant comment nous sommes supposés représenter, illustrer le désert, mais il y a tellement de choses dans notre vie. C'est incroyable comment l'homme arrive à se débrouiller pour faire du désert un endroit agréable. Hein? Le désert, Dieu nous y amène parce que Dieu veut une rencontre entre lui et nous. Il veut son peuple et lui. Donc cet épisode du veau d'or, on va lire à partir du chapitre 32, verset 1er. Qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit: ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en métal fondu. Et il dit à Israël: voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel. Il a vu qu'il avait fait une bêtise. Il bâtit un autel devant lui et s'écria: demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse: va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu, ils se sont prosternés devant lui, ils lui ont fait des sacrifices et ont dit: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse: je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Et nous n'allons pas tout lire du verset 11, à partir du verset 11, mais Moïse va intercéder pour que Dieu revienne de l'ardeur de sa colère. Le verset 14 nous dit: l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Donc, voilà un peu une histoire très triste. Comment le peuple d'Israël a rapidement abandonné la loi de Dieu, l'Éternel, qui les avait délivrés, libérés de l'esclavage. Et cela vient à un moment où Moïse est sur la montagne. Et Moïse tarde.
Moïse est avec Dieu pour recevoir tout ce qu'il faut pour équiper le peuple de Dieu, pour continuer. Mais eux, ils trouvent que ça tarde. Et comme ils trouvent que ça tarde, toute l'idolâtrie, les murmures, l'impatience, ça fait remonter de leur cœur toute l'idolâtrie qu'ils avaient vécue en Égypte. Parce qu'en Égypte, le prophète Ézéchiel nous raconte que le peuple d'Israël a failli être détruit, que Dieu avait eu la pensée de les détruire tellement ils étaient mêlés aux Égyptiens dans l'idolâtrie. Mais Dieu ne l'a pas fait. Si vous allez trouver ça dans Ézéchiel chapitre 20 ou quelque chose comme ça, ou 20, oui, 20 ou 28, je ne sais plus. Et donc voilà que ce peuple, voyant que Moïse tarde, va demander à faire ce Dieu. Ils veulent un Dieu qui marche devant eux, puisque Moïse tarde. Ils ont perdu de vue Moïse. Vous savez, c'est un peu comme aujourd'hui, si on ne veille pas sur nous, le fait que Jésus semble tarder. Hein? Le fait qu'il semble tarder, il est sur la montagne de Sion, il est avec le Seigneur. Il viendra nous prendre. Mais on dirait qu'il tarde. Et tous ceux qui sont seulement en train de l'attendre et qui ne sont pas occupés à l'œuvre de Dieu dans leur vie, à ce que Dieu doit faire en eux, tout ce qui n'est pas bon en nous peut se réveiller pendant ce temps où on dirait que le Seigneur tarde à venir. Et pour eux, toutes ces racines d'idolâtrie, ça a poussé d'un seul coup. Et voilà qu'ils mettent la pression sur Aaron, qui est censé être le sacrificateur, représenter Dieu en l'absence de Moïse au milieu du peuple de Dieu. Ils mettent la pression sur lui pour qu'il fabrique, pour qu'il fasse un Dieu concret, quelque chose de concret. Ça, c'est le piège de vouloir du concret. Parce que notre vie à nous, c'est une vie par la foi. Notre concret, c'est ce que Dieu a accompli dans notre cœur. C'est de garder la foi et de permettre au Seigneur d'accomplir son œuvre dans nos vies. Ça, c'est le seul concret que nous devons vouloir. Mais quand nous déconnectons du Seigneur qui est sur la montagne, et nous trouvons qu'il commence à tarder, il y a toutes sortes de choses qui peuvent se passer dans notre chair, en nous-mêmes. Et peut-être que nous ne disons pas, allons chercher un autre Dieu, ça c'est l'extrême. Mais dans la manière qu'on se comporte, on va facilement chercher des solutions qui ne viennent pas de Dieu. On va quelque part se tourner vers un autre évangile, se tourner vers un autre Dieu, parce que si c'est un autre évangile, c'est un autre Dieu. Il n'y a pas plusieurs évangiles. D'accord? Et comment on doit vraiment veiller sur nous? Parce que nous avons cette nature charnelle en nous qui demande du concret, qui aime le concret, qui aime voir les choses. On veut voir Dieu agir, on veut voir des choses se passer dans nos vies, on veut voir des solutions à nos problèmes. On ne veut pas être juste là, on a quitté le monde, on attend le Seigneur qui vient, mais quoi? On veut du concret. Qu'est-ce qui se passe avec notre vie là? On a besoin de comprendre ce que l'Évangile veut faire dans notre vie pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Et là, Aaron va leur dire, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils, de vos filles et apportez-les-moi. D'un coup, Aaron, sous la pression, lui aussi, il a une idée, lui. Il n'est pas censé répondre à la pression du peuple. Il dit, amenez tout. Heureusement que c'était que les anneaux. Sinon, il ne restait plus rien pour l'offrande après, pour faire le tabernacle dans le désert. Parce que tout ce que Dieu leur avait donné en Égypte allait servir pour le tabernacle. Le Seigneur allait faire une offrande qu'ils allaient apporter volontairement. Mais sous cette pression de vouloir un autre Dieu, Aaron va dire, amenez vos pendentifs, tous vos anneaux, détachez cela de vos oreilles, amenez ça. Et qu'est-ce que Aaron fait? Je ne sais pas d'où il est sorti ce moule,
mais il y a un moule qui est apparu. Hein? La Bible dit, il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule. Où il sort ce moule-là? Hein? Ils ont eu le temps de fabriquer un moule. Moi, je crois que c'est un moule qui a voyagé dans les bagages du peuple d'Israël. Parce que Moïse n'a pas été fouiller le bagage. Parce qu'au jour où ils sont partis, c'était avec précipitation. Mais il y en a qui se sont dit, on va emmener toujours ce moule-là. La Bible nous dit qu'il y avait un ramassis de gens qui avaient quitté l'Égypte et qui étaient partis avec le peuple d'Israël. Et certainement, ils n'étaient pas du peuple d'Israël. Mais quand ils ont vu tout ce que Dieu a fait, ils sont partis avec le peuple d'Israël. Peut-être que c'est eux. Mais toujours est-il que le moule a été retrouvé rapidement. Et tout d'un coup, Aaron prend l'or, fait fondre, et qu'est-ce qui se passe? Regardez-moi ici. Il jette l'or dans ce moule, il en ressort, comme par hasard, un veau. Un veau d'or. C'était pas un miracle. C'est dangereux de transporter secrètement un moule pour nos idoles dans notre vie, dans notre cœur. Quand on quitte l'Égypte, on abandonne les idoles, mais on doit laisser derrière nous le moule. Parfois, on quitte les idoles, mais on emmène avec nous le moule. Hein? Ah, moi, je n'adore plus les idoles, moi. Ça fait longtemps que j'ai fini avec les idoles. Mais ce qu'on aimerait voir, c'est quel moule il y a dans tes bagages. La Bible nous dit dans Romains chapitre 12, on va revenir là-dessus après, si vous voulez mettre votre signet là. Romains chapitre 12, au verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La parole vivante nous dit, ne vous coulez pas simplement, écoutez la version de la parole vivante, dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui conduit à une réelle maturité. Le monde, c'est l'esprit du monde qui voyage dans les bagages de notre chair. Quand nous donnons notre vie au Seigneur, nous transportons dans notre chair, nous avons abandonné les idoles, ok, mais en nous, nous transportons des moules qui ont besoin d'être cassés, afin qu'on ne mette pas notre vie dans ces moules. Et afin que ce que l'on a de la part du Seigneur n'aille pas dans le moule pour devenir des idoles qu'on adore, mais qu'on casse les moules et que ce qu'on a, c'est pour le tabernacle, c'est pour l'œuvre de Dieu, c'est pour le voyage dans le désert. Est-ce que vous me suivez? Mais nous transportons souvent des moules avec lesquels nous fabriquons des idoles. Nous n'acceptons pas la mort à nous-mêmes. Et c'est dangereux parce que lorsque, comme le peuple d'Israël, nous sommes testés, nous avons tendance à retourner vers les vieux moules. Nous nous souvenons de ce vieux moule
dont on n'a pas fait un cas pendant longtemps, mais le moment arrive, quand la circonstance vient, l'ennemi nous rappelle, il y a un moule là. Fais-toi un Dieu qui marche devant toi. Fais-toi quelque chose de concret. Et on arrête de mettre notre foi dans le Seigneur pour son œuvre qu'il veut faire en nous, et on fait notre idole. Mais ça, cet épisode-là, la parole de Dieu nous dit ce genre de choses, ça a été écrit pour notre instruction, pour qu'on apprenne à craindre le Seigneur. C'est des illustrations de la vie chrétienne, ça nous concerne. Ça nous montre qu'est-ce qui demain peut devenir une occasion de chute pour nous. Parce qu'ils sont allés loin. Ce veau d'or, ils ont fait la fête autour de ce veau d'or. Ils ont mis la pression sur Aaron. Mais heureusement que Jésus n'est pas ce souverain sacrificateur. Comme Aaron, la Bible dit dans Hébreux chapitre 9 qu'il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur saint, et il dit séparé des pécheurs. Vous savez les frères et sœurs, on ne peut pas mettre la pression sur le Seigneur. On ne peut pas venir. Eux, ils sont allés vers Aaron. Nous ne pouvons pas venir vers Jésus. Mais nous avons tendance à amener nos histoires et à amener notre moule et à dire au Seigneur, fais quelque chose avec ça, s'il te plaît. Mais Jésus est un souverain sacrificateur qui n'est pas émotionnel. Il connaît, il sait où il doit nous amener. Il sait ce qu'il veut faire en nous. C'est pourquoi il y a quelque chose qui est dur pour un enfant de Dieu, c'est d'accepter que Dieu le résiste. On n'est pas sensible à ça. On est sensible à la grâce de Dieu qui fait que Dieu nous accueille. Dieu entend notre prière. Dieu exauce. Mais est-ce qu'on est sensible à la résistance de Dieu? Parce que le souverain sacrificateur Jésus-Christ, il ne se laisse pas embarquer par les moules et par nos mauvais désirs. Il veut traiter cela dans le désert. Hein? Il veut traiter cela dans le désert. Il nous amène dans le désert. Il veut traiter l'idolâtrie. Tout ce qui reste de l'Égypte qui est là. Toutes ces racines qui sont là. Quand arrive le moment du test, c'est pour que Dieu œuvre pour enlever ces racines. Mais si nous ne comprenons pas et nous commençons à murmurer, et que nous commençons à faire des plans, nous allons nous retirer du plan de Dieu, de la volonté de Dieu, et nous allons proposer à Aaron, qui est un type de Jésus-Christ, quelque chose. Et nous allons même vouloir forcer quelque chose sur le Seigneur, mais comme le Seigneur ne le fait pas, le diable va se déguiser en souverain sacrificateur pour nous, il va nous servir. Il peut nous servir. Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit que Dieu, lui, il utilise le mal pour notre bien. Il fait concourir toutes choses à notre bien. Il peut utiliser le mal pour notre bien. Tandis que le diable, lui, il peut utiliser le bien pour notre mal. Est-ce que vous avez compris ça là? Il peut utiliser le bien pour notre mal. Il peut nous faire, il peut amener des choses qui sont alléchantes, des choses concrètes. Mais est-ce que c'est ce que le Seigneur veut pour ma vie? Est-ce que c'est ce que Dieu veut pour ma vie? La question, c'est ça. Est-ce que ce n'est pas un reste d'un moule, d'un Dieu qui a été tiré d'un moule, qui est en action dans ma vie et qui fait vivre des plans, des projets et qui m'amène à sortir de la communion avec Moïse, disons Jésus sur la montagne sainte, pour m'amener à marcher dans un autre chemin. Parce qu'il tarde celui qui est sur la montagne. Moi, j'ai ma vie, j'ai mes responsabilités, j'ai des choses auxquelles je dois faire face. J'ai besoin de solutions concrètes pour ma vie. C'est comme cela que l'ennemi peut se transformer en sacrificateur et ouvrir des portes qui ne sont pas des portes que Dieu ouvre
et que nous pouvons croire que c'est Dieu qui ouvre ses portes. Et pourquoi cela se passe? Parce que sans le réaliser, nous sommes déconnectés du vrai Dieu. Nous insistons parce que nous avons une manière de voir, nous avons un plan. Et là, avec ça, nous demandons au Seigneur de faire quelque chose avec ça. Et comme le Seigneur nous résiste, ne le fait pas, c'est l'ennemi qui le fait. Est-ce que vous comprenez, parce que le but de vous parler de ces choses, c'est qu'on arrive à connecter ce qui peut se passer ou ce qui se passe en nous, à connecter ces choses avec ce qui se passe en nous et nous montrer, est-ce que nous ne sommes pas en danger? Est-ce que notre vie, est-ce que notre Dieu, c'est toujours l'Éternel? Est-ce que notre vie est soumise à Dieu même s'il tarde sur la montagne? Ou est-ce que nous ne traçons pas notre petit chemin dans le désert avec notre veau d'or qui est fabriqué à partir de choses qui nous appartiennent? Parce que le veau d'or était fabriqué de l'or qui leur appartenait. Et il y a tellement de choses, il y a tellement de dons, de talents, il y a des choses dans notre vie que si nous sommes impatients et que nous voulons que Dieu utilise ses talents et nous sommes impatients devant le Seigneur, nous allons livrer ses talents et ses dons à l'ennemi. Nos pendentifs, nos anneaux, ce qui nous appartient. C'est comme ça qu'il y a des jeunes. Je ne veux pas mettre un doute sur quoi que ce soit là, hein, sur les projets actuels et tout ça. Mais il y a des jeunes qui se lancent dans des projets, dans des choses, et qui vont vers Aaron et qui disent « Fais-nous un plan. » Parce que là, ça commence à trop tarder, là. Ça, c'est un exemple, les jeunes. Les jeunes, vous acceptez que je vous donne un exemple avec vous? Mais comment il est important pour un jeune de se soumettre au Seigneur? Parce que tous les dons et les talents que tu as, fais attention d'aller mettre ça dans un moule émotionnel, sentimental, des histoires qui sont hyper charnelles, de prendre ça, parce qu'il en ressortira un Dieu qui va marcher devant toi. Et ça va être difficile pour toi de t'en débarrasser. Ça va t'amener à faire ce que tu ne dois pas faire avec ta vie, avec ton corps. Parce que la Bible dit que eux, quand ils ont fait le veau d'or, ils se sont levés, ils ont mangé, ils ont bu. Mais ce qui s'est passé en eux, même que Aaron s'est réveillé d'un seul coup et a commencé à dire, ben, demain, il a fait un autel, il a dit non, non, là ça ne va pas, là. Demain, on va faire la fête en l'honneur de l'Éternel. Oui, ils ont essayé de faire une fête pour l'Éternel, mais ce qu'ils transportaient qui n'était pas traité. Ils ont mangé, bu, quand le ventre était bien rempli. Ils se sont levés pour être divertis. Mais je ne vous dis pas quel divertissement. C'était horrible. C'était les fêtes d'idoles comme il y en a dans les temples, dans toute forme d'idolâtrie marche avec la débauche. La débauche sort de l'idolâtrie. Vous savez ça? Parce que l'idolâtrie ne respecte pas la gloire de Dieu, l'image de Dieu. Vous êtes comme moi? L'idolâtrie, c'est se donner une image de Dieu qui déshonore Dieu. Et ça entraîne la débauche. Parce que la débauche, c'est déshonorer nous aussi, le corps que Dieu nous a donné. C'est ce que l'Épître aux Romains nous raconte. Comment ils n'ont pas honoré ce Dieu, n'ont pas respecté sa gloire, Dieu les a livrés à toutes sortes de mauvaises choses. Hein? Mais mes frères et mes sœurs, moi je vais vous dire, nous n'avons pas d'autre choix que de soumettre entièrement notre vie au Seigneur et lui faire confiance. Et même si ça tarde, nous aurons la tentation de prendre un vieux moule. Le vieux moule, c'est quoi? C'est ce que nous transportons dans nos bagages.
si nous sommes quelqu'un d'émotionnel, si nous sommes quelqu'un de charnel, si nous sommes... Vous savez, ce qui fait partie de notre ancienne vie, c'est notre moule qui nous suit. Dans la chair, il y a toujours le moyen de tirer quelque chose. Et comment c'est dangereux? C'est pourquoi Jésus a été clair, il a dit, mais si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un ne hait son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, il n'est pas digne de moi, il ne peut pas me suivre. Parce que toute chose sur cette terre peut devenir une idole pour nous. Non? Pourtant, le même commandement dit honore ton père et ta mère. Il y a une différence entre honorer ton père et ta mère et en faire des idoles. Mais pourtant, on peut être dans une telle relation émotionnelle qu'on n'arrive pas à se détacher. Et la Bible dit, mais l'homme quittera son père et sa mère. L'homme s'attachera à sa femme. Et on peut être dans une forme, parce qu'on a ce moule émotionnel de relation du passé qui est là, on peut être en train de construire quelque chose qui est basé là-dessus. Oh, Dieu a un plan pour nous. Ça, c'est un exemple. Hein? Dieu a un plan pour nous, mais si nous avons ce côté, nous n'arrivons pas à prendre des décisions seuls, nous n'arrivons pas à prendre notre responsabilité devant le Seigneur avec ce que nous ressentons, et que nous sommes liés dans des relations émotionnelles, les uns envers les autres. Nous allons être une occasion de chute les uns pour les autres. Comment? C'est très sérieux de vider ses bagages. Et il y a beaucoup de choses que c'est le Seigneur qui doit nous montrer. L'évangile doit nous convaincre. Vous savez, ce genre d'évangile qui fait rêver, là. Il y a un évangile qui fait rêver. Fait rêver, vous donne. Tu vas avoir une vision. Une vision de quelque chose d'extraordinaire, quoi. Vous savez, l'évangile ne vous donne pas d'autres visions dans l'avenir que la gloire de Dieu pour vous. Il n'y a pas de vision sur la terre. Vous savez, la Bible dit concernant Jésus, il était souverain sacrificateur. Vous savez de quoi? Hébreux chapitre 9, regardez. Je vais vous apprendre quelque chose. Peut-être que vous savez déjà, hein? Parce que parfois, ça arrive, hein? Parfois, on prend le temps, quoi, d'apprendre, d'aller fouiller les pépites, et puis, 3 jours après, il y a quelqu'un qui arrive qui vous dit, ben, je savais déjà, moi, ça. C'est OK, hein, mais... Hébreux chapitre 9, j'ai dit, verset... Je n'ai pas dit le verset. Eh bien, figurez-vous que c'est le verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur. De quoi? Des biens, quels biens? À venir. Ça veut dire qu'il n'est pas souverain sacrificateur des biens terrestres. Et il y a un évangile qui fait de Jésus un souverain sacrificateur des biens actuels. Par exemple, la prospérité. On est obligé de nommer ce qu'il faut nommer. On ne va pas passer à côté. Ça fait de Jésus-Christ un souverain sacrificateur de mes biens actuels, ma vie actuelle, ma vie sur la terre. Mais Jésus n'est pas souverain sacrificateur des biens actuels, il est souverain sacrificateur des biens à venir. Il veut te faire entrer dans la gloire de Dieu, dans sa gloire. Il est souverain sacrificateur pour ça. Fais attention que l'idolâtrie te rattrape dans ta chair, que tu sors ton moule, que tu te construises une idole, et qui t'empêche, cette idole t'empêche de voir les biens à venir, que ce qui est important, c'est pas que tu possèdes quoi que ce soit dans ce monde, mais c'est que tu possèdes l'œuvre de Dieu pour entrer dans la gloire de Dieu. C'est pourquoi l'évangile n'est pas un truc qui fait rêver. L'évangile est une parole de Dieu qui traite et qui va fouiller dans vos bagages
Vous avez des bagages? L'évangile va fouiller dans vos bagages. Vous faites route doucement avec le peuple de Dieu, avec Alléluia, Amen, gloire à Dieu, et vous trimballez votre affaire avec vous. Peut-être que vous ne le réalisez pas. L'évangile vient fouiller dans vos bagages. Où est le moule? L'évangile vient attraper les relations émotionnelles malsaines. L'évangile vient attraper les faux dieux, les moules que tu transportes, que Dieu sait qu'avec ça, tu vas construire un Dieu. C'est pourquoi l'évangile ne caresse pas le dos de personne. Mais l'évangile est un évangile de grâce et de vérité. Et devant l'évangile, il n'y a pas de vie privée. Devant l'évangile, hein? Devant le Seigneur. Mes bagages sont ouverts. Ce qu'il y a de plus intime dans ma vie doit être ouvert devant le Seigneur. Tout doit être soumis à la volonté de Dieu. Parce que ce que je garde pour moi, ce qui n'est pas soumis à la volonté de Dieu, sera un piège. L'ennemi l'utilisera et ça deviendra un terrain sur lequel il va monter, il va planter son drapeau et il va crier victoire. C'est pourquoi l'écoute de l'Évangile, c'est une écoute pour dire, Seigneur, je ne sais même pas moi-même ce que j'ai transporté, ce que je transporte dans mes bagages. Éclaire-moi. Qu'est-ce qui me retient? Qu'est-ce qui m'empêche d'aller de l'avant? Il y a beaucoup de choses. Il y a des moules comme l'intelligence. Quand on est intelligent. Parce que quand on est de nouveau, on ne devient pas bête. Il est né de nouveau. Avant, il était brillant. Maintenant, il est... Hein? C'est quoi? Quoi? Non, au contraire. Au contraire. Mais l'intelligence qui n'est pas renouvelée, qui ne reste que quelque chose de terrestre, ça nous donne notre manière de voir les choses. Ça nous fait tirer nous-mêmes nos conclusions. Ça nous donne nous-mêmes notre interprétation de la Bible. Toi, tu vois ça comme ça, moi je vois ça comme ça, chacun voit ça à sa manière. Ben, c'est normal, chacun voit ça à sa manière, chacun a un moule différent dans ses bagages. Mais il y a peut-être un endroit où ce n'est pas le moule qui a créé la pensée, qui a créé une pensée, c'est l'Évangile. Il faudrait peut-être abandonner nos vieux moules pour accepter la pensée de l'Évangile. Donc, l'intelligence, par exemple, c'est un domaine. On est intelligent, on est vif là-dedans. Mais si on n'est pas soumis au Seigneur, ça devient quelque chose, à partir de ça, on se fait un Dieu qui marche devant nous. C'est notre intelligence qui va nous dicter qu'est-ce qu'on va faire de notre vie. Hein? C'est notre intelligence. Et c'est comme ça qu'il y a des milliers de chrétiens qui sont piégés avec leurs jolies petites têtes qui comprennent beaucoup de choses à 1000 km/h. Ils sont piégés parce que c'est le Dieu qui marche devant eux. Ils n'ont pas à cœur de dire, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté, Seigneur? Est-ce que c'est ce que tu veux? L'intelligence, par exemple. Ça peut être un moule dans lequel on fabrique un Dieu qu'on va obéir et qu'on va suivre. Hein? C'est pareil dans beaucoup de domaines. Il y a des choses que nous amenons avec nous quand nous naissons de nouveau. Nous ne réalisons pas, mais nous emmenons avec nous la mode. Pas toujours, hein? Parce qu'il y a un niveau de conversion qui fait que, sans tomber dans un habillement en agonie, qui ferait de nous un peuple en agonie, vous êtes d'accord avec moi? Mais quand on marche avec le Seigneur, la Bible dit juste avant ce verset-là qu'on a lu dans Romains 12, dit « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. » Et on a tendance à amener avec nous quelque chose qui marche devant nous après. Vous savez, la mode, c'est un Dieu qui peut marcher devant nous. Quand il marche devant nous, ce Dieu-là, c'est lui qui nous dit comment nous habiller.
Et on ne réfléchit même pas. Hein? C'est la mode, frère. Quand même pas être arriéré. Où est la limite? Où est la limite? Hein? Aujourd'hui, il faut faire entre 30 et 40 magasins et encore pour trouver un linge décent. N'en parlons pas si vous voulez être habillé pour aller à la plage. Alors là, allez fouiller sur Internet. Je ne sais pas comment vous allez vous débrouiller, mais tout ce qui est moderne représente tellement l'impureté du monde. Mais pourtant, on est chrétiens. Mais la mode marche devant nous. Et nous, on suit la mode. Et en même temps, demain, dimanche, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Mais lundi matin, on retourne, on continue. Parfois, on amène les deux avec. Hein? Est-ce que je suis en train de dire qu'on doit devenir... On ne se peigne plus, on n'a plus rien, on est un peuple naturel 100%. Quand même, il faut faire attention. Il y a un esprit dans des choses qui se passent dans le monde et l'ennemi veut mettre son empreinte sur notre tête parce qu'en mettant cela sur notre vie, il fait obstacle au témoignage de l'Évangile, il empêche la gloire de Dieu de briller sur nous. Oui ou non? La mode cache, par exemple, l'esprit de séduction. Donc, il faut veiller, c'est OK. C'est OK de mettre un truc, mais regardons si ce n'est pas l'esprit de séduction qui est là. Mais si nous, dans nos bagages, nous avons ce truc de séduction, ce truc de mode, et nous ne comprenons pas que Dieu veut nous regarder, et quand il nous regarde, il veut qu'on soit irréprochable. Vous savez, c'est facile de prendre la grâce comme quelque chose qui fait que Dieu nous accepte comme on est. Bien sûr qu'il nous accepte comme on est, mais il nous traite aussi, il traite notre vie. Oui ou non? Donc je vais parler de la mode. Mais il y a plein de choses. La musique. Vous savez combien de gens sont piégés par la musique? Je parle de chrétiens là. Hein? On est piégés par la musique parce que, vous savez, la musique c'est quelque chose qui vibre dans l'être, dans l'homme, tous les hommes. Pratiquement. Un jour, j'ai rencontré un couple, très longtemps de ça, ma femme et moi, ils nous ont dit, nous, on n'aime pas la musique. Bon, ça m'a paru très étonnant. Mais la musique du monde, ça traîne dans nos bagages, ça. On se convertit. Et puis, si on ne veille pas sur nous, la musique du monde rentre devant nous, et ce genre de musique qu'on se fait, c'est lui qui décide comment on adore le Seigneur. C'est lui qui décide comment on loue le Seigneur. Donc vous comprenez pas? Vous avez un peu de comprenure là? Dans les bagages du monde, le diable aime aussi mettre une petite affaire dans nos bagages là. Glisse ça. Puis là, il y a beaucoup de choses qu'on ne réalise pas, qu'on trouve normales et qui rentrent et qui participent au culte de l'Éternel, la fête en l'honneur de l'Éternel. Les affaires rentrent et on célèbre deux fêtes en même temps. Ça ne va pas marcher. C'est pourquoi on doit se surveiller, même sur la musique dans l'église. Et vous devez veiller sur vous, sur la musique qui chatouille vos oreilles toute la journée. Parce que ça viendra réveiller ce qui est dans vos bagages. Et la musique, quand elle se lève dans la chair de quelqu'un, elle peut l'entraîner dans beaucoup de choses. Vous savez ça? La musique du monde, même la musique chrétienne. La musique chrétienne. Quand même que nous ayons la lumière du Seigneur en nous, que nous puissions comprendre, avoir un discernement. Qu'est-ce qui est de Dieu dans tout ça? Oui, non. Donc il y a plein d'exemples comme ça, mes frères et mes sœurs. Il y a des choses que nous traînons avec nous dans notre chair qui deviennent un moule pour attirer un Dieu
qui nous impose un style. Hein? Qui nous impose un style. On a bien regardé, est-ce que c'est un style qui est en train de s'imposer? Est-ce que l'Esprit de Dieu est libre avec ce qui se passe là? Ou bien on est en train d'imposer à Dieu, on a amené ça au sacrificateur et on lui a dit, fais-moi quelque chose, Seigneur, aide-moi à faire quelque chose de concret avec ça. J'ai été chanteur dans le monde. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Ça ne vous rapporte rien de savoir ou pas. Hein? Mais j'étais chanteur dans le monde. Mais quand j'ai rencontré le Seigneur, j'ai laissé mon bazar musical derrière moi. Et c'est drôle, mais c'est quelque chose que le Seigneur m'a fait grâce de retirer de mon bagage. Il y a des choses qui sont restées dans mon bagage. Quand j'ai rencontré le Seigneur, que je ne savais pas, et qui au fur et à mesure, ça cherchait à revenir. Vous savez, il y a eu un temps où on avait cette conversion pure, sans l'évangile de la grâce, j'avais cette conversion-là, vous savez, vous voulez connaître le Seigneur. Naturellement, il y a des choses auxquelles vous dites non. Mais après, il y a un moment où il y a un truc dans vos bagages, quoi. Vous commencez à aimer le cinéma. Hein? Vous commencez à aimer le cinéma. Vous savez, moi j'étais amateur de cinéma. Je ne sais pas qui est comme ça. Mais je peux vous dire que c'est quelque chose qui m'a rattrapé pendant longtemps étant chrétien. Étant chrétien. Mais il y a un moment où Dieu traite notre vie. Et quand on a identifié que ça c'est un moule de ma chair, c'est un moule de l'ennemi, c'est en train de mettre un Dieu devant moi, c'est en train de m'imposer des divertissements, des choses qui peuvent être malsaines et me détruire, et il a fallu donner un coup de pied dedans. Non? Vous savez, si on n'est pas sensible dans notre marche avec le Seigneur pour laisser Dieu nous montrer de quoi il faut se débarrasser, et si on n'est pas obéissant, si on ne crie pas au Seigneur, c'est là qu'on va vers le souverain sacrificateur des biens à venir. Parce qu'on se débarrasse de tout cela, parce que nous, nos biens sont célestes. Non? Parce que nous, on ne veut pas être retenus par ce qui est terrestre. Non? Et là, on est ouvert à l'Évangile, pour que l'Évangile fasse une œuvre dans notre cœur, travaille notre cœur, et que l'Évangile nous convainc, l'Esprit de Dieu nous convainc, le Saint-Esprit nous reprend, nous parle. Mais combien c'est important d'obéir. Parce que vous savez quoi? Dans les moments de test et de difficulté, les vieilles passions peuvent revenir. Vous n'avez jamais expérimenté ça, vous? Quand vous n'êtes pas bien, là, quand vous n'êtes pas bien, vos vieux affaires dans vos vieux bagages ressortent. Tout doucement, vous ne savez pas comment ça se fait, tout d'un coup, vous le voyez sur le chevet, après vous le voyez sur la table, après vous le voyez, il est un peu partout, quoi. C'est la réalité de la chair, ça. Ça veut revenir. Les frères et les sœurs, il faut veiller sur nous. Il faut veiller sur nous. Ça recrée des passions qu'on justifie. Vous savez, on arrive à justifier des choses qui ne sont pas bonnes dans notre vie. Moi, je crois qu'on a besoin de chercher le Seigneur pour avoir une conviction de Dieu et un discernement clair qu'il y a des choses qui ne sont pas faites pour nous. Qui sont très malsaines. Nos loisirs, nos divertissements, il faut faire attention. Faire attention que la grâce nous fait accepter des choses qui nous mettent en danger, qui nous exposent. Non? Il nous faut faire attention. Donc moi je crois que le Seigneur veut nous encourager à comprendre que nous sommes un peuple sanctifié, mis à part,
Jésus est notre souverain sacrificateur. Nous sommes en route pour la gloire de Dieu. Et nous devons nous débarrasser de ce qui est caché dans nos bagages. Et nous devons dire au Seigneur, montre-moi. Parce que Paul, quand il parle de son combat dans la chair, il dit, je ne sais pas ce que je fais. Quand il parle d'être vendu au péché, d'être charnel, il dit, je ne sais pas ce que je fais. Il y a un moment où il dit ça. Il y a des choses qui nous animent. Mais Seigneur, mais d'où ça vient? Seigneur, aide-moi. Parfois, c'est clair. Mais parfois, on ne comprend pas. Mais Dieu, sans qu'on devienne des gens qui allons focaliser sur nos faiblesses et tout ça, mais notre cœur doit être ouvert à l'Évangile pour que le moment arrive, Dieu nous parle, nous obéissons. On ne devrait même pas avoir à courir derrière ces choses-là. Mais l'Évangile, si l'Évangile trouve un cœur ouvert, nous allons entendre le Seigneur nous parler. Donc la question ce matin, c'est est-ce que nous sommes prêts? Faisons attention, ce que nous avons, moi je vous dis encore une fois, ce que nous avons, ce que nous possédons peut facilement devenir une idole. Si vous êtes doué pour l'informatique, vous voyez déjà une carrière dans l'informatique. Mais c'est bien. Je ne dis pas que c'est mal, voilà. Vous comprenez? N'allez pas dire, ah là là, ben non, ben là, si, il ne peut plus. Non, je ne sais pas ce que j'ai dit. Mais toute chose, faisons attention que parce que nous sommes doués pour une chose, nous nous lançons dans des choses, alors que Dieu peut avoir un autre plan pour nous. N'entrons pas dans la logique, j'ai ça dans mon bagage, j'emmène ça vers le Seigneur pour qu'il fasse quelque chose avec. Je dois être très simple avec le Seigneur. Seigneur, tu connais ma vie, tu sais ce que tu m'as donné, tu sais avec quoi tu m'as équipé pour ta gloire. Tu sais aussi ce qui est en moi et qui ne servira pas pour ta gloire. Tu sais ce qui m'anime, ce qui m'habite et qui va être une occasion de chute pour moi. Seigneur, je n'ai rien à te suggérer. Je veux simplement te soumettre ma vie. Te soumettre ma vie. Voilà mon projet. Mais humblement, je te le dis, Seigneur, si ce n'est pas de toi, retire. Oui ou non? Si vous êtes quelqu'un que vous êtes très sensible dans vos émotions, vous êtes un jeune, vous êtes sensible dans vos émotions. Tombez amoureux facilement. Non, mais ça arrive, hein? Tomber amoureux facilement. Vous savez que chaque fois qu'on tombe amoureux, on dirait que c'est la personne de notre vie. Non, mais c'est comme ça, non? Vous devez savoir, si vous êtes quelqu'un que vous avez cette faiblesse émotionnelle, vous devez toujours mettre bien les choses devant le Seigneur. Seigneur, ça, ce n'est pas mes émotions qui sont en train de me jouer un tour, là. Seigneur, éclaire-moi, conduis-moi. Les frères et les sœurs, c'est comme ça qu'on marche avec Jésus. On ne se confie pas à tout ce qui est dans nos bagages, tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on est là, qu'on peut déballer et qui arrive, et on rentre dedans. On dit Alléluia, merci Seigneur. Le diable peut utiliser le bon pour nous faire du mal. Le bon pour nous faire du mal. Il ne faut jamais rentrer dans rien avec précipitation. La Bible dit celui qui agit avec précipitation ne manque pas de péché. Moi, je vous encourage, ayons cette attitude humble. Seigneur, si tu le veux, je ferai ceci ou je ferai cela. Seigneur, éclaire-moi. Hein? Éclaire-moi. C'est comme ça qu'on va être conduit dans le désert et le Seigneur, l'Éternel, va nous conduire et on va ressentir une sécurité et il n'y aura pas de veau d'or dans notre vie. C'est l'Éternel qui est notre Dieu. Amen. Il y en a, leur idole, c'est le travail. Le travail. Ah, mon travail. Ah ben, c'est carrément l'argent, quoi. L'argent. S'ils n'ont pas l'argent, ils sont malades. Vous avez des gens qui peuvent vous exposer leur problème. Quand ils vous exposent leur problème, c'est comme si ils sont plein dans la famine, mais ce n'est même pas le cas. Et là, c'est leur travail, c'est la monnaie. Mes frères, mes sœurs, nous devons nous purifier de ces choses. Nous vivons pour le Seigneur. Nous travaillons, si nous travaillons pour le Seigneur.
Si nous sommes au chômage, nous sommes au chômage pour le Seigneur. On n'aime pas ça, hein? Ah non, 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 moi je veux un travail. Mais normal, tu veux travailler, parce que la Bible dit qu'il faut travailler pour prendre soin de ta famille. Il n'y a rien d'illégitime là-dedans. Mais on ne peut pas vivre pour un travail. Hein? 35 heures, 40 heures, 45 heures, 50 heures. Ça demande même. Avec les promesses. Tu auras encore, et encore. On va te payer, t'inquiète pas. Et là, l'ennemi utilise un bien pour un mal. Il te dit, tu auras de quoi donner. Fonce. Tu pourras bénir les autres. C'est très bien qu'il est en train de te mettre dans une cage à poissons. Vous savez, les cages qu'il y a à Seychelles là-bas pour attraper le poisson, quand vous rentrez dedans, le poisson rentre dedans, il rentre dedans, il est content, il croit, et il cherche à sortir trop peu. Il sait très bien qu'il est en train de te mettre dans une cage. Il ne faut pas commencer à rentrer dans la cage. Il faut savoir mettre des limites sur notre vie. Oh! Mais si vous avez pour Dieu votre ventre, vous allez obéir à ce qui vient devant vous, sans discerner, parce que c'est votre ventre qui vous dit, il a besoin, rentre dedans. Ah, mais dis la vérité, pas comme ça qu'il marche. Après, il y a toutes sortes de causements qui viennent, si on veut exhorter, on veut encourager un frère à servir le Seigneur. Ouais, mais eux, ils ne savent pas, hein? Quand Marmite est vide, là. Eux, ils ne connaissent pas, là. Ah oui, mais Marmite est vide, mais le Seigneur a promis qu'il prendra soin de nous. Comment Marmite peut être vide? Jésus prend soin du passereau. Il y a moins de petits pieds de zèbre là dehors, là. Ça fleurit. On ne doit pas se laisser conduire par un veau d'or qui se construit sur le moule de nos besoins. Nous avons des besoins. Ça, c'est un moule, hein? On a un besoin. Frère, j'ai un besoin. Il faut que ça. Il faut que je travaille plus. Mon frère, tu me verras de moins en moins. C'est triste d'entendre ça. Résiste au diable. Résister au diable, ça ne veut pas dire résister au mal qui vient du diable. Résiste au bien qu'il te propose. Parce que résister au diable quand il te tente pour faire le mal, c'est quelque chose. Mais résister au diable quand il te tente pour faire son bien, ça demande une autre paix de yeux. Mais il faut savoir vivre pour le Seigneur. Et savoir s'il y a des choses dans notre vie qui viennent et qui vont nous empêcher de servir Dieu. Et si on se prosterne devant cette affaire-là aujourd'hui, on ne va plus servir Dieu, on va servir cette affaire-là. C'est un veau d'or qu'on a construit nous-mêmes. Non, mais est-ce que vous me suivez? Frères et sœurs, vous me comprenez? Vous me suivez? Ne laissons rien voler la place de Dieu dans notre vie. Quand Dieu nous parle, met une conviction dans notre cœur, nous devons savoir où nous allons. Il est le souverain sacrificateur des biens à venir. Tout ce qu'il nous donne, tout ce qu'il permet, tout ce qu'il veut pour nous aujourd'hui, c'est en fonction des biens à venir. Ce n'est pas pour faire la fête ici-bas. Appliquez cette règle-là, vous allez être bien. Mais la chair ne veut pas de ça. Donc, il faut faire attention à toutes ces choses. Se laisser déborder. Entrer dans toutes sortes de plans, toutes sortes de choses qu'on ne suit plus, qu'on n'est plus nourri de l'Évangile. On a donné la priorité à notre ventre. Mais je ne sais pas pourquoi je parle de tout ça ce matin. Vous savez, moi je parle spontanément. Certainement que ça vous parle, mais ça doit parler à quelqu'un. Sinon, je suis en train de parler dans le vide. Mais moi, je ne vise personne. Mais je vous exhorte, ne laissez pas votre ventre être votre Dieu. Ne laissez pas votre besoin vous dicter ce que vous devez faire avec votre vie. C'est l'Éternel qui doit vous conduire. C'est Jésus qui est le souverain sacrificateur des biens à venir. Et il te dit oui ou non en fonction de cette entrée dans sa gloire-là. Pas en fonction de ton besoin là.
Parce que là, tu peux ne pas avoir ce que tu veux. Et peut-être tu n'auras jamais ce que tu veux parce que Dieu sait que ça va t'empêcher d'entrer dans les biens à venir et de posséder les biens à venir. Et si tu n'es pas soumis, et si ton ventre, c'est ton Dieu, tu vas marcher en ennemi de la croix. Dieu veut traiter ta vie. Tu vas fuir. Tu vas entrer dans des plans qui ne sont pas de lui. Tu vas t'éloigner de Dieu. Ton cœur va s'éloigner de Dieu. Et tu vas entrer dans la vie du monde. Manger, boire, divertir. Parce que c'est ce qui s'est passé avec eux. Hein? Amen. C'est sérieux? Vous savez, on ne rétrograde pas parce que le sort nous est tombé dessus. Il a rétrogradé, le sort est tombé sur lui. Oh, le pauvre frère, là, c'est vraiment un coup du sort. Il n'a pas de chance. Hein? Moi, Seigneur, merci. Tu me gardes. Ce n'est pas le coup du sort. Quand on s'éloigne, quand on abandonne, il y a des choses qui peuvent arriver. On peut être victime, je suis d'accord. Mais très souvent, le cœur s'endurcit. On résiste à la voix de Dieu. On ne laisse pas le Seigneur nous faire entrer dans le repos. On a notre repos, on a notre plan. On a notre manière de voir. On résiste à l'Esprit de Dieu qui est en train de nous témoigner. Fais pas ça! Fais pas ça! On résiste. On veut avoir des arguments même. On veut aller de l'avant. Alléluia. Au nom de Jésus, j'irai de l'avant. Tu vas te détruire. Ne laisse rien prendre la place du Saint-Esprit dans ta vie. Si l'Évangile, l'Esprit de Dieu te parle, et te dit, il faut arrêter, il faut arrêter. Je ne sais pas combien de personnes il y a dans cette assemblée qui ont besoin de se dire devant le Seigneur, il faut arrêter. Parce que là, c'est plus le Seigneur qui est en train de me conduire, c'est moi qui ai pris les rênes. Et quand c'est comme ça, ben dans la prière, je mets la pression sur Aaron. Seigneur, fais ça. Seigneur, je veux ça. Seigneur, je crois au nom de Jésus. Mais la Bible nous dit qu'il nous écoute si nous prions selon sa volonté. Non? Vous avez lu ça, vous, dans l'Épître de Jean? Il nous écoute si nous demandons quelque chose selon sa volonté. Nous savons qu'il nous écoute selon sa volonté. Mais quand on n'est pas dans la volonté de Dieu, parce que Dieu est en train de nous montrer que ce n'est pas pour nous, ce n'est pas bon pour nous, et qu'on persiste, c'est sûr que notre nez va rencontrer le mur en face. Moi, je crois que Dieu nous parle pour qu'on ne s'éloigne pas de lui et qu'on rentre dans la gloire du Seigneur à la fin. Alléluia. Il faut de l'obéissance, non? Il faut de l'obéissance, non? Maintenant, ne vous posez pas plus de questions que vous avez besoin de vous poser. C'est l'Esprit qui doit vous parler. Je ne suis pas en train de dire à quelqu'un, là, il faut qu'il quitte son travail. Je ne suis pas en train de rien dire. Je dis, mais il faut être clair que c'est le Seigneur qui conduit ma vie. Non? D'être soumis au Seigneur. D'être soumis au Seigneur. Vous savez, on est malheureux quand on n'obéit pas au Seigneur. On rentre dans des plans qui ne nous rendent pas heureux. On fait des choses, on va habiter je ne sais où, on va se retrouver je ne sais où, on va se retrouver dans je ne sais quel travail, on va se retrouver avec je ne sais trop qui, on va se retrouver dans je ne sais trop quoi. Pourquoi? Parce que mon ventre m'a dit vas-y. Moi je ne t'encourage pas à faire ça. Si le Seigneur te dit vas-y, parce que le Seigneur c'est lui le grand roi, c'est lui qui parle, c'est lui qui sait qu'est-ce qui est bon pour toi. Ma conclusion. Méfie-toi de ton ventre. Méfie-toi de ton ventre. Ça parle, ça, un ventre, là? Surtout quand ça a un petit peu faim. Méfie-toi de ton ventre. Il veut prendre les devants devant l'Éternel. Il veut t'amener devant un sacrificateur qui est le faux sacrificateur. Et lui, là, il va pouvoir ouvrir des portes pour toi, lui. Vous savez, le diable, dans un sens là, lui, il n'en a rien à faire que tu sois heureux sur la terre
ou pas, son problème, c'est pas ça. Son point, lui, c'est qu'il veut t'envoyer en enfer. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas de problème que des choses se passent qui sont positives, que tu deviennes riche. Que tu deviennes riche. Mais ça peut être de l'ennemi, ça. Avec tout ce qui suit, tout ce qui accompagne le tracas et la transpiration inutile. Son but, c'est de t'éloigner pour te détruire. C'est pourquoi ça, s'il faut utiliser le bien pour te faire du mal, il le fera. Il peut te tromper, t'emmener dans des trucs, dans des plans qui ne sont pas de Dieu. Ou comment faire? Comment faire? Mais comment je vais savoir? Comment faire? Tu pries, tu cherches le Seigneur, tu le crains. Tu dis, Seigneur, conduis-moi. Et Dieu met la paix dans votre cœur et vous ressentez que c'est OK. Vous avez le feu vert de Dieu. Alléluia. Et vous avez la bénédiction du Seigneur. N'est-ce pas? Alléluia. Moi, j'aimerais prier ce matin. Prier. Premièrement, si vous avez un doute concernant les plans qui se présentent devant vous, on peut prier ensemble. Que le Seigneur vous éclaire. Si vous savez que vous êtes embarqué dans quelque chose qui est dangereux et que vous ressentez que là vous êtes faible, là, vous avez besoin de l'aide de Dieu, je veux prier avec vous. Parce que moi, je crois que si l'évangile vient pour rendre libre. L'évangile précède la libération. Dieu parle par l'évangile, non? Ce n'est pas une question que l'homme parle de l'évangile, mais l'évangile, est-ce que Dieu parle à votre cœur? Si Dieu vous parle, et vous savez que vous avez quelque chose à faire ce matin avec la parole de Dieu. Vous savez que votre bagage a été fouillé ce matin et que vous avez trouvé quelque chose qu'il faut se débarrasser. Je veux prier avec vous ce matin. Allons nous mettre debout.